Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un cours de yoga vinyasa axé sur la souplesse des jambes. Donc quand on parle de souplesse des jambes, on parle des cuisses à l'avant, les quadriceps, les cuisses à l'arrière, les ischio-jambiers, il y a aussi les mollets, un petit peu les chevilles et le pied. Et on va aussi prendre en compte le bassin, parce que les cuisses et les jambes sont directement liées au bassin, donc c'est intéressant de mettre un petit peu d'espace à ce niveau-là. Donc ce cours est tout niveau, je vous conseille cependant de faire un cours de yoga basique, donc, qui est disponible en ligne si vous voulez le retrouver. Avant de faire ce cours, c'est mieux d'avoir un petit peu de souplesse dans les jambes, même si je vous donne plusieurs variations. Et pour les plus avancés, je vous proposerai de faire la posture du grand écart latéral en fin de cours, qu'on appelle Hanumanasana en sanskrit. Je vous retrouve tout de suite sur le tapis. Pour commencer ce cours, on va s'asseoir en posture du tailleur. Je pense que vous avez l'habitude maintenant. Donc on n'hésite pas à mettre un coussin sous les fesses. Et si cette posture est trop inconfortable pour vous, les jambes pliées devant vous ou la posture du diamant, Vajrasana, assis sur les talons. Donc choisissez la posture la plus confortable. Et aujourd'hui, on va faire une mudra, donc le yoga des mains. C'est le mudra Anushasana, je l'ai marqué. Donc pour cela, vous allez replier tous les doigts sauf les index qui pointent vers le haut et ramener le pouce sur tous ces doigts, replier. Donc là, ça s'appelle le mudra de la joie. C'est un mudra qui permet de cultiver la joie dans tout le corps et j'ai pensé que c'était un mudra pertinent pour cette période. Ici à Toulouse, il pleut, il fait pas très beau, donc cultiver la joie, c'est toujours important pour avancer dans sa vie. Donc vous allez pouvoir mettre les index vers le haut, les mains sur les cuisses, ramenez les coudes le long du corps, vraiment proche du corps. Vous allez rouler les épaules vers l'arrière pour les relâcher, fermez les yeux. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ici, on va commencer à prendre conscience de son intérieur, prendre ces quelques secondes pour reconnecter avec son corps, prendre conscience de son état physique. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps? Prenez conscience de vos respirations et des mouvements dans le corps qu'engendre cette respiration. Inspiration, peut-être que votre poitrine se soulève légèrement. Sur chaque expiration, relâchez bien les fessiers et le bassin vers le sol pour être ancré, le dos bien droit, le sommet de la tête vers le plafond. Prenez conscience maintenant des pensées qui passent, les observer sans vous y accrocher ou sans chercher à les contrôler. Prenez conscience de vos émotions, de votre humeur. Prenez conscience de chaque respiration, de la température de l'air qui entre par le nez, qui ressort par le nez. On va faire un petit exercice de visualisation en rapport avec un mudra que j'ai choisi. Visualisez un moment de votre vie qui existe ou qui est imaginaire et qui vous apporte beaucoup de joie, qui vous donne envie de danser pour exprimer cette joie. Sentez votre corps léger, votre esprit, votre mental léger. Sentez que sur chaque expiration, les préoccupations, les angoisses, le stress quittent peu à peu votre corps. Et sur chaque inspiration,
Visualisez cette joie entrer, envahir tout votre corps. Vous pouvez afficher un sourire sur vos lèvres. Sentez cette joie simple et puissante qui circule dans tout votre corps, dans votre tête, dans votre énergie. Votre respiration est toujours calme et fluide. Sur la prochaine inspiration, vous allez soulever les mains des cuisses et ramener les index vers le plafond. Les bras sont proches du visage. Expire, relâchez les mains devant le visage à quelques centimètres. Puis ramenez les mains jointes devant la poitrine, Anjali Mudra. Les bras parallèles au sol, les épaules bien basses. Sentez la pression que vous exercez entre les deux mains. Et je vous propose de choisir votre intention pour ce cours, votre sankalpa. Ça peut être l'intention mudra. Donc je cultive la joie. Une autre intention plus personnelle. Et sur la prochaine expiration, on chantera le home d'ouverture. Inspirez profondément par le nez. Sentez les vibrations du home dans tout votre corps. Ramenez le front vers les mains. Et sur la prochaine expire, vous pourrez relâcher les mains, ouvrir tout doucement les yeux. Donc je vais enlever le son de mon portable, d'où le bruit. Et on va commencer à échauffer tout le corps. Donc l'échauffement habituel, je trouve que c'est toujours important d'échauffer le corps, que ce soit le matin ou le soir, avant de rentrer directement dans sa pratique. Donc les mains sur les genoux, on n'hésite pas à changer le croisement des jambes. On va faire des demi-cercles vers l'avant. Donc l'oreille droite qui va vers l'épaule droite, l'oreille gauche vers l'épaule gauche, 3 fois. Profitez-en pour relâcher toutes les tensions dans les cervicales. Ok, vous regardez à l'avant. On ramène main droite sur épaule droite. On va venir échauffer l'épaule. Donc on fait des cercles avec le coude. Essayez de ramener le coude loin devant et loin derrière. Donc, inspirez quand le bras se lève, expirez quand il descend. 3 fois d'un sens, puis 3 fois de l'autre sens. On essaye toujours de faire correspondre la respiration avec le mouvement. Relâchez sur l'expiration, même chose de l'autre côté, main gauche sur épaule gauche. 3 fois. Et 3 fois de l'autre sens. Ah, ça craque. Hop, et relâchez. Ramenez les bras tendus à l'avant, les mains au point. On va faire 3 cercles avec les poignets dans un sens, puis de l'autre sens. Donc, très important les poignets qui sont bien sollicités en yoga. Et relâchez. Puis sur la prochaine inspire, on ramène les mains au sol, décroisez les jambes. On vient trouver sa posture à 4 pattes, donc posture de la table, les mains, largeur d'épaule, les genoux, largeur de hanche. Écartez bien les doigts, donc très important encore une fois d'avoir toute la surface des mains au sol. Essayez d'ouvrir les épaules sur l'extérieur, d'avoir l'intérieur des avant-bras qui pointent vers l'avant. Et ici, on va venir faire des cercles avec son buste. Vous pouvez mélanger le chat et la vache avec ce mouvement, donc c'est-à-dire ouvrir la poitrine puis arrondir le dos. On choisit aussi son amplitude. On respire bien. Relâchez les tensions. Et changez de sens. Quand vous avez fini, vous pouvez revenir en position neutre, toujours à 4 pattes. Et sur la prochaine inspire, on va soulever pied droit du sol.
Ramenez genou vers la poitrine, on repousse bien le sol avec les mains. On va venir ouvrir le genou sur l'extérieur, puis ramener le pied vers le plafond. Là, on cherche à faire des cercles avec ses hanches et d'avoir tout le reste du corps bien stable. On travaille juste les hanches. Allez, dernier cercle. Et relâchez sur l'expire. On ramène le pied droit vers le plafond. Ouvrez la poitrine, gardez bien la sangle abdominale engagée et le ventre rentré pour ne pas tirer dans le bas du dos. Et si c'est accessible pour vous, vous pouvez attraper pied droit avec la main gauche et ramener le pied droit vers l'arrière puis vers le plafond pour ouvrir la poitrine. Étirez aussi la cuisse à l'avant. Donc pour cela, pour sentir l'étirement dans la cuisse, ne cambrez pas le bas du dos, aspirez le ventre et engagez les abdos. Ok, et expire, relâchez, même chose de l'autre côté. Alors, on va venir ramener genou gauche vers la poitrine et ouvrir sur l'extérieur. Ramener le pied gauche vers le plafond. On fait 5 cercles comme ça. Donc, je rappelle, on essaie d'avoir tout le reste du corps bien stable. On prend son temps pour bien comprendre le mouvement, pour sentir le mouvement dans l'articulation de la hanche. Allez, dernière fois. Ça chauffe aussi un petit peu les fesses. Et ramenez pied gauche vers le plafond. Même chose si c'est accessible pour vous. Attrapez le pied gauche avec la main droite. Aspirez le ventre, engagez les abdos. Et repoussez le pied gauche vers le plafond. Donc le bras droit bien ouvert pour ouvrir la poitrine, étirer l'épaule, mais aussi la cuisse gauche. Moi personnellement je le sens bien. C'est vrai qu'on le sent plus quand on a le pied flex. On respire bien. Et expire, on relâche. Toujours en contrôle. Et on va passer en posture de l'enfant. Les deux gros orteils qui se touchent, on repose les fesses sur les talons. Les bras bien tendus vers l'avant. On prépare son premier chien tête en bas. Les mains ancrées au sol, les bras tendus. On sent l'allongement, l'étirement dans le dos du coccyx jusqu'au bout des doigts. La tête relâchée, la nuque longue. Encore une respiration. Sur la prochaine inspire, soulevez les fesses des talons. Jetez les pieds à l'arrière. Soulevez les genoux du sol et expire, fesses vers le plafond. Premier chien tête en bas, 5 respirations. Donc comme d'habitude, si vous avez besoin de bouger les jambes, de bouger la tête, allez-y. Laissez aussi votre corps parler. C'est bien d'écouter les instructions, mais n'hésitez pas à adapter votre pratique à votre corps, à votre envie, à votre humeur. C'est pour ça que je vous demande en début de cours de prendre conscience de tout ça pour vraiment rester en connexion avec votre corps et vos envies. Allez, encore 2 respirations. Et sur la prochaine inspire, en regardant entre ses deux mains, on va marcher petit à petit vers l'avant du tapis, pieds parallèles, largeur du bassin. On relâche le poids du corps vers l'avant, donc on n'hésite pas à fléchir les jambes, attraper les coudes et bien relâcher. On se laisse complètement pendre vers l'avant. N'hésite pas à changer le croisement des épaules. Donc ça, généralement, ça permet vraiment de relâcher le haut du dos, la nuque. Moi, personnellement, c'est efficace. Puis relâchez les bras vers le sol et sur la prochaine inspire, déroulez le dos. Vertèbre après vertèbre, on prend son temps. La tête en dernier vers le plafond. On prend sa posture debout. Moi, je suis dans les plantes. Je vais aller de ce côté-là. Et on va faire la même chose, dérouler son dos et l'enrouler 3 fois. Donc en posture debout. Inspirez, puis expirez, menton vers la poitrine. On enroule son dos jusqu'en bas.
son temps, on regarde vers le plafond. On ramène les mains jointes vers le plafond. Allez, expire, enroulez. Et inspire, déroule. Regarde vers le plafond, mains jointes. Dernière fois. Et expire, enroule. Inspire, déroule. Ça va permettre de mobiliser un peu la colonne vertébrale, l'arrière des jambes aussi, de le réveiller tout doucement. Et on passe en posture de la montagne, Tadasana. Donc les deux gros orteils qui se touchent, on laisse de l'espace entre les deux chevilles comme d'habitude. N'hésitez pas à soulever les doigts de pied, rouler les épaules vers l'arrière, les épaules bien basses, bassin neutre, aspirez le ventre, bras tendus de chaque côté, paume de main vers l'avant. Et inspire, main jointe vers le plafond, Uttanasana. On regarde vers le plafond. Et expire, on plonge vers l'avant dans sa posture Uttanasana. On n'hésite pas à fléchir les jambes. Inspire, main mi-hauteur sur les tibias ou au sol, Urdhva Uttanasana. Puis main de chaque côté. Sur l'expire, on ramène pied droit loin derrière. Sur l'inspire, fin de basse, Anjaneyasana. Et inspire, relevez les bras, main jointe vers le plafond. Donc là, on essaye vraiment de ramener le coccyx vers le sol le plus possible pour étirer l'avant de la cuisse droite. N'hésitez pas à crocheter le pied à l'arrière. Expire, relâchez, main de chaque côté du pied gauche. Et inspire, on passe dans sa planche. Expire, genou au sol, Ashtanga Namaskar. On ramène poitrine au sol, bras le long du corps, coude vers l'arrière. Inspire, déroulez le ventre au sol et décollez la poitrine pour la posture du cobra, Bhujangasana. Les épaules bien basses, pas besoin de monter trop haut pour ce premier cobra. Et expire, chien tête en bas. Donc quelques salutations au soleil, Surya Namaskar, toujours pour réchauffer le corps. Ça fait jamais de mal. Décoller pied droit du sol, genou droit vers la poitrine, on se grandit du sol. Et pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol, regard loin devant, jambe gauche bien tendue, dos droit. Projetez pied gauche à l'arrière, inspire, main mi-hauteur, dos bien droit. Expire, relâche, Uttanasana. Et inspire, on relève le buste, main jointe vers le plafond, Uttanasana, le bassin toujours neutre. Expire, main jointe devant la poitrine. Allez, on refait ça de l'autre côté. Inspire, main jointe vers le plafond. Expire, relâche vers l'avant, Uttanasana. Inspire, main mi-hauteur, Urdhva Uttanasana. Puis expire, main de chaque côté. Pied gauche loin derrière. Et sur l'inspire, on se relève en fin de basse. Main jointe vers le plafond, coccyx vers le sol. Expire, relâche, main de chaque côté du pied droit. Et sur l'inspire, on vient dans sa planche. Expire, genou au sol, Ashtanga Namaskar. Inspire, Bhujangasana, cobra. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha. 3 respirations ici. Encore une fois, si vous avez besoin de plier les jambes, allez-y. Très important, le coccyx vers le plafond. Aspirez le ventre, la tête relâchée. Et les doigts bien écartés. Les mains sont comme des ventouses au sol. On ne laisse pas d'espace. Inspire, décollez pied gauche du sol, genou gauche vers la poitrine. Puis pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol, on regarde loin devant. Crochetez pied à l'arrière. Inspire, main mi-hauteur. Expire, plongez vers l'avant, Uttanasana. Et inspire, main jointe vers le plafond, on se grandit. Expire, main jointe devant la poitrine. Et on revient dans sa posture de la montagne, Tadasana. On replace sa posture de la montagne. Et inspire, main jointe vers le plafond. Expire, plongez vers l'avant. Inspire, main mi-hauteur. Puis main de chaque côté, ramène pied droit loin derrière, on ne pose pas le genou gauche au sol, on vient sur le bout des doigts de chaque côté du pied gauche. On va commencer à renforcer les muscles des jambes, donc je vous ai dit important dans la souplesse, renforcer la mobilité. Donc genou gauche aligné avec la cheville gauche, jambe droite bien tendue, talon droit vers l'arrière, et là on imagine qu'on veut rapprocher les deux pieds l'un de l'autre sans les bouger, donc on contracte l'arrière de la cuisse gauche. On contracte l'avant de la cuisse droite. Encore 3 respirations. On contracte.
Dernière respiration. Et expire, vous pouvez relâcher sans poser genou droit au sol. Essayez d'ouvrir les épaules. Alors, encore 2 respirations. Et posez genou droit au sol. Sur l'inspire, on ramène les 2 mains vers le plafond. Si vous voulez entrelacer les mains, index vers le plafond, allez-y. Prenez une grande inspiration ici. N'hésitez pas à ouvrir la poitrine. Coccyx toujours vers le sol. Et expire, relâchez. Main de chaque côté du pied gauche. Crochetez pied droit à l'arrière. On vient dans sa planche. Expire, genou au sol. Ashtanga Namaskar. Inspire, Cobra, Bhujangasana. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prends une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Et sur la prochaine expire, on pose les 2 genoux au sol. On vient dans sa posture de la table à 4 pattes, les poignets alignés avec les épaules. On va venir tendre la jambe droite, les orteils sur le sol, talon droit bien vers l'arrière. Donc là, vous devez sentir tout l'arrière de la jambe qui est étiré, notamment les mollets, le pied bien flex. Ça vous sert à comprendre quand un pied est bien flex. Donc, engagez les abdos. On fait une légère rétroversion du bassin. Donc, pubis vers le sol. On n'est pas... Là, c'est tout le contraire de cambré. On veut vraiment engager les abdos pour sentir aussi l'étirement à l'avant de la cuisse droite. Et sur la prochaine inspire, on n'hésite pas à crocheter pied gauche. On va soulever cette jambe droite du sol. En contractant les fesses, on ne cambre pas, en engageant les abdos. On regarde au sol. Encore 2 respirations. Et on ramène jambe droite sur le côté droit. Et bien s'ouvrir. 2 respirations. Ça sollicite un peu la fesse droite, ça chauffe. Et poser pied droit au sol. Pied droit complètement posé au sol. Main gauche posée au sol, alignée avec le genou gauche. Et inspire, on va venir s'étirer sur la gauche. Si vous avez besoin de bouger un peu votre main, allez-y. Donc bras droit sur le côté gauche pour étirer tout le flanc droit. Ok, expire, posez les 2 mains au sol. Ici, on va ouvrir davantage le genou gauche. Ouvrir un petit peu la jambe droite. Et si possible, posez les avant-bras. On peut faire aussi des petits va-et-vient. Là, vous devez sentir l'intérieur de la cuisse droite s'étirer. Ouvrez la poitrine et reposez les mains au sol. Donc ça peut être un petit peu, solliciter un peu trop le genou au sol. On n'hésite pas à mettre une épaisseur, à replier son tapis ou à prendre des coussins avec soi. Et on referme en contrôle la jambe droite. Même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers l'arrière, pied gauche bien flex. Aspirez le ventre, repoussez le sol, engagez les abdos, légère rétroversion du bassin vers le sol. On sent tout l'arrière de la jambe gauche s'étirer, puis l'avant de la cuisse gauche. Et inspire, soulève cuisse gauche. On garde les hanches alignées, aspirez le ventre. Encore 2 respirations ici. Et tout doucement, sur l'inspire, on ramène la jambe gauche sur le côté, toujours hors du sol. Allez, encore 2 respirations, on tient. Posez pied gauche au sol, on va relever le buste, main droite à côté de la jambe droite. Et on vient s'étirer sur le côté droit. Il faut étirer tout le flanc gauche. On essaye de garder le bras gauche proche de l'oreille gauche. Regardez vers le plafond. Expire, relâchez les mains vers l'avant. On ouvre davantage le genou sur l'extérieur. Le pied gauche, la jambe gauche plutôt. Si c'est possible pour vous, les avant-bras au sol. Il y a toujours un côté qui est plus souple que l'autre. Moi, personnellement, c'est celui-là, ce côté-là. On garde le dos droit, les épaules loin des oreilles, poitrine ouverte. Encore une respiration. Et inspire, on ramène une main puis l'autre au sol. On referme en contrôle la jambe gauche. On est à 4 pattes. On replace les mains vers l'avant du tapis. Et sur l'expire, chien tête en bas.
On respire bien. Sur la prochaine inspiration, décoller pied droit du sol, genou droit vers la poitrine, pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol, regarde loin devant. Inspire, ramène pied gauche à l'avant, main mi-hauteur, Urdhva Uttanasana. Expire, plonge vers l'avant. Là, on est en Uttanasana et on vient ouvrir les pieds sur les bords du tapis, les pieds légèrement ouverts sur l'extérieur. Et sur l'expiration, progressivement, on va venir dans sa posture du squat bas, Malasana. Donc si vous avez encore une fois les talons qui se décollent du sol, c'est pas grave, on n'hésite pas à mettre une brique ou des coussins sous les talons. Ramenez les coudes à l'intérieur des genoux, les mains jointes devant la poitrine. Puis ramenez les mains au sol et là on va faire ça 3 fois. Inspirez, puis sur l'expire, on tend davantage les jambes. On n'est pas obligé de les tendre complètement. On est comme en Uttanasana, on peut modifier. Inspire, Malasana, squat. Expire, tend. Inspire, squat. Regarde loin devant. Expire, tend. Inspire, squat. Je crois que j'ai fait plus que 3 fois. Expire, tend. C'est pas grave. Puis progressivement, vous allez refermer les pieds. Si vous sentez que ça sollicite trop le genou, vous restez en Malasana tout le long. Et sur la prochaine inspire, relevez le buste, main jointe vers le plafond, se grandit. Expire, main jointe devant la poitrine, on revient en Tadasana, posture de la montagne. Et inspire, main jointe vers le plafond. Expire, plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire, main mi-hauteur. Puis main de chaque côté, ramène pied gauche loin derrière, genou gauche au sol. On ne pose pas le genou gauche, on ramène les mains sur le bout des doigts. Et ici, on va engager les deux jambes. Donc je rappelle, les deux jambes, la jambe gauche bien tendue, jambe droite pliée à 90 degrés. Et on imagine qu'on veut rapprocher les deux pieds en engageant les jambes. Et 3 respirations. On engage les jambes. La nuque longue. Et expire, vous pouvez relâcher. Donc le bassin, les jambes, mais pas genou gauche au sol. 3 respirations ici. C'est de garder le dos droit. Posez genou gauche au sol et inspire, on relève les deux bras vers le plafond. On n'hésite pas à entrelacer les mains, à ouvrir la poitrine, coccyx vers le sol. Et expire, relâchez. Main de chaque côté du pied droit. Inspire, planche. Expire, poitrine au sol. Inspire, Bhujangasana. Expire, chien tête en bas. Adho Mukha, Svanasana. Donc commencez à remarquer les différences dans les jambes. Normalement, l'arrière des jambes est un peu plus souple. Vous avez un peu moins de mal dans votre chien tête en bas. Et sur la prochaine inspire, décollez pied gauche du sol, genou gauche vers la poitrine, pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol. Donc jambe droite bien tendue. Là, on étire le fléchisseur de hanche, le psoas, on regarde loin devant. Crochetez pied droit à l'arrière. Inspire, main mi-hauteur, dos bien droit. Expire, plongez vers l'avant. Et inspire, on relève le buste. Main jointe vers le plafond. Expire, main jointe devant la poitrine. Et on revient dans sa posture de la montagne, Tadasana. Donc on a fini la première partie de l'échauffement. Ça fait déjà 30 minutes. Deuxième partie du cours, on passe au flow, qui va être sympa, vous allez voir. Donc on repasse en Tadasana, la montagne. Et inspire, main jointe vers le plafond. Expire, plongez vers l'avant, Uttanasana. Inspire, main mi-hauteur, dos bien droit. Puis main de chaque côté, on passe les deux pieds à l'arrière dans une planche. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Allez, sur la prochaine inspiration, vous allez décoller pied droit du sol, jambe droite vers le plafond. On essaye de ne pas ouvrir les hanches. Moi, la première, j'ouvre un peu les hanches pour tricher, la ramener un peu plus haut. Essayez d'avoir les deux hanches alignées et de pousser pied droit vers le plafond. Ouvrez la poitrine, repoussez bien le sol avec les mains, les bras tendus. Et ici, on va faire des petits battements avec le pied.
Donc on revient hanche en tête en bas, 3 pattes statiques. Et sur l'expire, ramenez genou droit vers la poitrine, puis pied droit entre les deux mains. Le pied gauche est sur les demi-pointes. Ici, on reste comme ça. Et sur la prochaine inspire, on n'hésite pas à ramener les doigts sur les mains, sur le bout des doigts. Et à soulever les doigts de pied du sol. À venir complètement sur les talons, pied flex, tendre la jambe droite. Gardez le dos le plus droit possible. Donc si ce n'est pas possible pour vous de tendre complètement la jambe, gardez-la légèrement pliée. Le plus important, c'est de sentir l'étirement à l'arrière de la jambe. Pareil, on garde les deux hanches et les fesses alignées. Poussez la fesse droite vers l'arrière. Les épaules loin des oreilles. Allez, inspire. On vient en fond basse sans poser genou gauche. Expire, tend la jambe. Inspire, fente basse. Expire, tend la jambe. Inspire, fente basse. Expire, tend la jambe. Puis inspire, repose le genou au sol. On va passer pied gauche perpendiculaire avec le pied droit. Et sur l'inspire, remontez en guerrier numéro 2. Donc le genou aligné avec la cheville. Ouvrez les hanches, genou droit sur l'extérieur le plus possible. Appuyez bien les deux pieds au sol, les bras tendus de chaque côté. Regardez sa main droite. Et sur la prochaine expire, on va placer la main droite à l'intérieur du pied droit. Si ce n'est pas accessible pour vous, restez comme ça sans poser au sol. Vous pouvez poser sur une brique aussi. N'hésitez pas à garder les mains sur le bout des doigts. Bras gauche tendu vers le plafond. Donc on garde l'ouverture dans les hanches. Les cuisses roulent sur l'extérieur. Regarde sa main gauche. On est en posture du grand angle. Expire, reposez. Le genou gauche au sol. Et sur la prochaine inspire, on va tendre la jambe droite. Pied droit flex. Donc les fesses vers l'arrière et non pas vers le bas. On essaye de garder l'alignement genou-fesses. Pied droit flex le plus possible. On n'hésite pas à ramener les mains sur la taille ici, on ne peut pas poser les mains au sol. N'hésite pas à mettre aussi un coussin en dessous du genou si jamais le genou est sensible. Sur l'inspire, on trouve l'allongement dans le dos. Ouvrez la poitrine, les épaules vers l'arrière, dos droit. Expire, le ventre se rapprocher de la cuisse. On n'hésite pas à aller un peu plus loin sur l'expiration. Le pied est toujours bien flex. Allez, encore 2 respirations. Et sur l'expire, on va relâcher, plier la jambe droite. Et sur la prochaine inspire, soulève genou gauche du sol. On vient dans sa posture de la fente haute. Donc jambe gauche bien tendue, jambe droite pliée à 90 degrés. Le coccyx vers le sol le plus possible. Gardez l'étirement dans la cuisse gauche. Regarde loin devant. Ramenez les mains jointes devant la poitrine. Et sur la prochaine inspire, on va transférer le poids sur le pied droit. En contrôle, on vient dans sa posture du guerrier numéro 3. Jambe gauche tendue vers l'arrière. Là, encore une fois, j'aimerais que vous portiez votre attention à l'alignement des deux hanches. Aspirez bien le ventre. Si vous êtes à l'aise, les bras tendus vers l'avant. La jambe droite est bien sollicitée, ça chauffe un peu, c'est normal. Et sur l'expire, si c'est accessible pour vous, ramenez les deux mains au sol de chaque côté du pied droit et jambe gauche tendue le plus possible vers le plafond. On est en standing split. Si vous êtes à l'aise, une main ou deux derrière la cheville droite pour faire jouer l'équilibre. Donc là, on a la hanche qui s'ouvre un petit peu. Si elle s'ouvre un petit peu, c'est pas grave. L'idéal, ça serait d'être comme ça, mais ça nous permet d'aller un peu plus loin. C'est bien de faire les deux aussi. Et expire, repose les mains au sol. On vient dans sa posture Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspire, relevez le buste. Puis on va passer en posture d'équilibre. Donc la posture d'équilibre du cours. On a les deux pieds largeur du bassin. Si vous avez votre point fixe, toujours important, décoller pied droit du sol, genou droit vers la poitrine. Plusieurs variations. Si vous êtes débutant, on reste comme ça, la main droite en dessous du genou droit. Et progressivement, vous allez ouvrir le genou droit sur l'extérieur, quand je vous le dirai. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, on n'hésite pas à prendre une sangle, un pull enroulé, une ceinture, et à placer le dessous du pied
sur ce bout de tissu et progressivement tendre la jambe vers l'avant. Donc moi je ne vais pas trop tirer parce que c'est mon pull, pour quelque chose de pas très fragile. Pour les plus avancés, ceux qui veulent tester, on va faire la même chose. Donc on commence toujours le genou vers la poitrine. Avec l'index et le majeur, on va crocheter le pouce, le gros orteil et progressivement tendre la jambe vers l'avant. Si vous n'avez pas la jambe complètement tendue comme ça, c'est pas grave. On essaye de garder la jambe gauche tendue et d'ouvrir les épaules vers l'arrière. Attention au dos, je ne veux pas que vous ayez un dos complètement arrondi. On garde un dos droit. Vous avez besoin de plier la jambe pour avoir le dos droit. Allez-y. Le plus important, c'est un dos droit. Allez, tout le monde choisit sa variation et on va le faire. On reste 3 respirations comme ceci. Pareil, on essaye de garder les hanches alignées. Même moi, la première, j'ai tendance à décaler les hanches. On a son point fixe, son équilibre. Et progressivement, selon votre variation, ouvrez la jambe ou le genou sur l'extérieur. Donc pour ouvrir la jambe, on va pivoter la cuisse vers l'extérieur. La main gauche sur la hanche gauche. Si vous êtes à l'aise, on regarde sur le côté gauche, les épaules toujours loin des oreilles. Donc là, on est en posture Padangusthasana, c'est une posture très connue en Ashtanga. Le ventre aspiré, puis progressivement, regardez loin devant vous et ramenez la jambe devant vous. Ça, c'est valable pour tout le monde. Vous ramenez les deux mains sur les hanches et tendez la jambe vers l'avant. Là, vous allez voir que ça va bien engager le fléchisseur de hanche et le quadriceps à l'avant. Le dos toujours droit. Allez, 3 respirations. Et expire, reposez. Pied droit au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. On revient en posture de la montagne Tadasana. Inspire, mangeons vers le plafond. Expire, plongez vers l'avant. Uttanasana. Inspire, main mi-hauteur. Puis main de chaque côté, on passe dans sa planche. Expire, chaturanga. Avec ou sans genou au sol. Inspire, chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. On reprend un peu sa respiration. Donc je ne vous l'ai pas répété, mais bien entendu, très important la respiration pour accompagner tous les mouvements. Dès que la respiration commence à être saccadée ou coupée, c'est que vous n'allez pas à votre rythme, vous allez un peu trop loin. Donc n'hésitez pas à faire une pause, à reprendre son rythme. Et ici, on va décoller pied gauche du sol, jambe gauche tendue vers le plafond. Chien tête en bas, 3 pattes, les 2 épaules alignées, ouvrez la poitrine. Donc là, vous voyez, j'ai le réflexe d'ouvrir les hanches sur le côté. On n'hésite pas à ramener les hanches alignées. Et ici, on va faire des petits battements vers le haut. 5, 2, et expire, pliez la jambe gauche, genou gauche vers la poitrine, pied gauche entre les deux mains. Fente basse, on ne pose pas le genou gauche au sol, on n'hésite pas à passer sur le bout des doigts. Et progressivement, sur la prochaine inspire, on va décoller une partie du pied, venir sur les talons. Le pied droit est en demi-pointe. Jambe gauche tendue le plus possible. Si vous avez besoin de la plier légèrement, allez-y. Inspirez ici, puis sur l'expire, on plie la jambe gauche. Inspire, tend, dos droit, et expire, plie. Inspire, tend, et expire, plie. Dernière fois. Inspire, tend, et expire, plie. Puis posez pied droit perpendiculaire avec le pied gauche. On inspire, on relève le buste. On vient dans son guerrier numéro 2. Donc, les hanches bien ouvertes, genou gauche qui pousse sur l'extérieur. Les bras tendus de chaque côté, coccyx vers le sol. Regardez votre main gauche. Prenez une inspiration. Et sur l'expire, main gauche à l'intérieur du pied gauche si possible. Bras droit tendu vers le plafond. Si c'est vraiment pas accessible pour vous, bras gauche sur cuisse gauche. Garde l'ouverture dans les hanches. Et expire, reposez. Les 2 pieds de chaque côté du pied gauche, pied droit sur les demi-pointes, genou droit au sol. Et sur la prochaine inspire, on va tendre la jambe gauche. Donc là, on est en demi-grand écart ou demi-Hanumanasana. Les 2 fesses bien vers l'arrière, notamment la fesse gauche pousse bien vers l'arrière. Pied flex. Sur l'inspire, on met de l'espace dans le dos. Ouvrez la poitrine, les épaules vers l'arrière. Expire, le ventre se rapproche de la cuisse. N'hésite pas à respirer profondément. Sur chaque expiration, on sent qu'on peut aller peut-être un peu plus loin.
On reste confortable dans la posture. Attention au dos, je ne veux pas avoir de dos complètement arrondi. Et sur la prochaine expiration, progressivement, pliez la jambe gauche, pied droit, crocheté au sol et inspire, fente haute. Les mains jointes vers le plafond, les bras le long des oreilles, jambe droite bien tendue, jambe gauche pliée à 90 degrés. On cherche toujours à aligner ses hanches vers l'avant, le coccyx vers le sol. Ramenez les deux mains jointes devant la poitrine. Et sur la prochaine inspire, on va transférer, je me mets un peu plus loin, on va transférer le poids sur le pied gauche. Moi, je bouge, mais restez dans votre position. Guerrier numéro 3, jambe droite tendue vers l'arrière, jambe gauche tendue, les hanches alignées, ventre aspiré. Si vous êtes à l'aise, les bras tendus vers l'avant. Sollicite aussi les fessiers. Et si vous voulez aller plus loin, sur l'expire, on pose les deux mains au sol, jambe droite tendue vers le plafond, standing split. Si vous êtes à l'aise, une main ou deux derrière la cheville. Vous voyez là, c'est mon côté faible. Donc les côtés, le corps est asymétrique. Donc si vous ne faites pas exactement la même chose des deux côtés, c'est pas grave. En yoga, on a un peu cette croyance qu'il faut faire exactement la même chose des deux côtés. Mais c'est vous qui le sentez. Là, vous voyez, je sens, je veux juste mettre une main. Allez, expire, relâchez. Les deux pieds alignés. Uttanasana. Plonge vers l'avant. N'hésitez pas à plier les jambes si besoin, secouer un petit peu. Et sur la prochaine inspiration, relevez le buste. On va venir dans son Padangusthasana. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, on choisit sa variation. On a son point fixe toujours, le pied droit bien ancré au sol. Cette fois-ci, ça va être la jambe gauche. Donc, soit on attrape le dessus du genou et ensuite on ouvre sur l'extérieur. Dans tous les cas, vous garderez la jambe gauche tendue à la fin. Soit avec une sangle, une écharpe ou quelque chose pour tenir votre jambe. Et dernière option, genou d'abord vers la poitrine, le dos bien droit. Important, roulez les épaules vers l'arrière. Et avec l'index et le majeur, crochette le gros orteil et tend progressivement la jambe vers l'avant. La jambe plus ou moins tendue, regard loin devant. Encore 3 respirations. Ouvrez la jambe gauche sur l'extérieur, selon votre variation. Donc on ouvre la cuisse gauche, on la pivote sur l'extérieur. Main droite sur la hanche droite. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez regarder sur votre droite. Tends bien les deux jambes. À part si vous avez besoin de les plier légèrement. Encore 2 respirations. Allez, expire, on relâche. On regarde loin devant. On ramène la jambe vers l'avant. Les deux mains sur les hanches et on tient la jambe droite vers l'avant. Les deux hanches alignées, dos droit. Allez, 3 respirations. La cuisse gauche chauffe. Inspirez le ventre. Expire, relâchez. Pied gauche au sol. Et on revient en posture Tadasana, posture de la montagne, deuxième flot. Inspire, main jointe vers le plafond. Expire, plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire, main mi-hauteur, puis main de chaque côté, on passe en planche. Expire, Chaturanga, avec ou sans genou au sol. Inspire, chien tête en haut, ou cobra. Expire, chien tête en bas. On reprend sa respiration. Et Vinyasa, notamment en Ashtanga, ça sert à dynamiser et à renforcer le corps pour contrebalancer avec les postures de souplesse. Donc comme je vous ai dit, c'est important d'avoir plusieurs dimensions dans le corps, donc la force, la souplesse et l'endurance, et pas d'avoir juste une de ces dimensions, pour avoir un corps équilibré en pleine santé. Inspire, décoller, pied droit du sol, genou droit vers la poitrine, et ramener pied droit à l'extérieur de la main droite, donc la posture du lézard, Utthana Pristhasana. La jambe gauche bien tendue le plus possible, genou gauche hors du sol. Et ici, on va faire des va-et-vient en décollant un peu plus le pied. Regardez à l'avant du tapis. Donc 5 en tout, comptez de votre côté. Ok, et on reste 5 respirations ici.
Soit on reste là, soit on peut ramener un avant-bras ou deux au sol, ou sur un coussin, sur une brique. On respire bien. Allez, on ramène les mains au sol si besoin. On pose genou gauche au sol. Le dos bien droit, on regarde en devant. Cette fois-ci, on va plier la jambe droite et attraper le pied droit. Plier la jambe gauche plutôt. Attraper le pied gauche avec la main droite. Donc là, vous allez sentir que ça étire tout l'avant du corps. On n'hésite pas à mettre un coussin sur le genou, sous le genou, si vous avez le genou sensible. Allez, on ramène le pied gauche le plus possible vers la fesse. On reste comme ça, vous pouvez regarder vers le plafond. Encore 3 respirations. Expire, on relâche. En contrôle. On ramène pied droit à l'intérieur des deux mains. Ici, on est en fente basse, donc si vous le souhaitez, je vais vous montrer comment passer en grand écart. Moi, je vais me mettre un coussin sous le pied pour pouvoir glisser. Je vais ramener un ou deux coussins. Hop. Et mon pull. Vous pouvez aussi mettre des chaussettes. Hein. Donc, on peut mettre un coussin sous les hanches pour se surélever. Donc, on commence en demi-grand écart. Ok. Soit vous restez là, soit vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin. Donc ici, on n'hésite pas à le faire petit à petit, à tendre davantage et à revenir. On va vers l'avant et on revient. Ça teste aussi la force des jambes, c'est pas plus mal. Et là, si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, on n'hésite pas à crocheter le pied gauche à l'arrière. Les mains bien de chaque côté. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à poser un coussin. Si ça tire trop dans l'ischio-jambier, on ne va pas plus loin. On fait vraiment en fonction de son corps. Une fois que vous êtes dans la posture, essayez de rester 3 respirations. Peut-être de bouger un peu, d'être plus confortable. Ok, on va ramener pied droit vers l'avant. On va refermer les deux genoux. Et passer en posture de l'enfant Balasana. Et sur la prochaine inspiration, on va décoller les genoux du sol et passer en posture de l'enfant. Posture du chien tête en bas plutôt. On était déjà en posture de l'enfant. Allez, inspire, soulever. Genou gauche du sol, pied gauche vers la poitrine et pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Hop, je pousse tout ça, c'est pour après. Donc on est en posture du lézard, on va faire la même chose. Donc genou droit hors du sol. Ici on fait 5 va-et-vient. On reste dans la posture, ensuite 5 respirations avec les avant-bras au sol éventuellement ou juste les mains, c'est selon son corps. On respire bien. C'est une posture assez intense, donc on n'hésite pas à bien respirer. Allez, 2 respirations. Allez, posez genou droit au sol, on relève le buste sur les mains. Et ici, on va plier la jambe droite, attraper le pied droit avec la main gauche. Là, pareil, il y a toujours un côté qui est plus difficile que l'autre. Moi, c'est ce quadriceps, donc l'avant de la cuisse qui est assez raide. Fait regarder vers le plafond, ramener le pied le plus possible vers la fesse. Allez, encore 3 respirations. Expire, on relâche en contrôle. Et là, on va passer en demi-grand écart ou grand écart complet, selon ce que vous voulez travailler aujourd'hui. Donc, on est comme en fente basse, sauf que vous allez tendre la jambe à l'avant. Les mains de chaque côté, les hanches alignées. Et ici, on peut commencer à aller vers l'avant, plus ou moins vers l'avant ou vers l'arrière.
Pour tester, allez-y toujours en contrôle. Et si vous êtes prêts, ah je sais pourquoi c'était plus difficile. Si vous avez un coussin sous les pieds, ça va surélever le pied, donc ça sera plus difficile forcément. Après, voilà, il y a toujours un côté plus souple que l'autre. Moi, vous voyez, ce côté-là est beaucoup plus souple que l'autre. Une fois que vous êtes dans la posture, 5 respirations. Donc, ce qui est important aussi, c'est de garder les hanches le plus alignées possible. Donc, imaginez que les hanches pointent vers l'avant. Vous voyez, moi, j'ouvre encore un peu les hanches. Bon, après, c'est pas très grave, vous voyez. Enfin, il y a des étapes. Il n'y a jamais de posture parfaite directement ou jamais de posture parfaite tout simplement. Vous mettez les mains à l'intérieur, bougez un petit peu. Allez, encore 3 respirations. Peut-être ouvrir la poitrine. Allez, quand vous êtes prêt, vous pouvez relâcher sur le côté par exemple. On revient en posture de l'enfant. Les genoux qui sont collés pour bien refermer les hanches. Le front au sol, 3 respirations. Si vous avez besoin de temps un peu pour accueillir la posture, allez-y. Donc là, le grand écart en Manasana, c'est la posture qui demande le plus d'ouverture au niveau du bassin, qui demande beaucoup de souplesse. Et on ouvre beaucoup le bassin, donc les émotions peuvent remonter aussi. Si on sent qu'on est fragile, qu'on a envie de pleurer, ou même qu'on n'est pas très très bien, on accueille, on respire bien et c'est normal. Ok, on va s'asseoir sur le côté droit et venir tendre les jambes vers l'avant. On va passer en Paschimottanasana. Donc là, on n'hésite pas à mettre un coussin sous les fesses si besoin, les pieds bien flex. Pliez les jambes, attrapez vos pieds. Donc on a un contact entre le ventre et les cuisses et progressivement, on peut venir tendre ses jambes tout en gardant le contact. Les épaules roulées vers l'arrière, le dos bien droit. On essaye de ne pas arrondir le dos. Pas besoin d'aller loin. Si vous sentez déjà l'étirement à l'arrière des jambes, c'est que c'est bon signe. Pas besoin de complètement relâcher vers l'avant. Enfin, si, on le fait en yin yoga, mais là, on n'est pas en yin yoga, donc on ne le fait pas. Sentez que peut-être sur chaque expiration, vous pourrez aller un peu plus loin. Et sur la prochaine inspiration, relevez le buste, pliez les jambes à l'avant. On va dérouler son dos au sol. Hop, ramenez les genoux vers la poitrine. On va poser les 2 pieds au sol. Si vous allez soulever le pied droit, ouvrez le genou droit sur l'extérieur et placez l'extérieur du pied droit ou de la cheville droite sur le genou gauche, donc juste en dessous du genou. N'hésitez pas à vraiment sentir cette ouverture de la hanche droite en appuyant sur le genou droit. Soit vous pouvez ramener le pied gauche un peu plus proche des fesses pour intensifier, soit vous pouvez soulever le pied gauche du sol, attraper le tibia ou l'arrière de la cuisse pour sentir un peu plus l'étirement. Donc là, à l'extérieur de la cuisse, au niveau de la fesse droite. On est dans la posture du pigeon allongé. On essaie de garder le pied droit flex, de relâcher les épaules, le haut du dos. Et ici, vous allez relâcher les 2 bras de chaque côté. Prenez une grande inspiration et sur l'expire, progressivement, le pied droit va aller sur le côté gauche. L'épaule droite bien au sol.
Donc on pose le pied droit au sol, genou droit vers le plafond, pied gauche au sol aussi. On est en torsion ouverte. Regardez sur le côté droit si vous êtes à l'aise. 2 respirations. Relâchez bien les épaules, la nuque, la tête. Et sur la prochaine inspire, on regarde vers le plafond. Et on ramène progressivement les 2 jambes. Même chose de l'autre côté. Pied droit au sol cette fois-ci. On ouvre le genou gauche sur l'extérieur. Donc l'extérieur du pied gauche ou de la cheville gauche sur le genou droit. Soit vous restez là, donc le pied un peu plus rapproché de la fesse, soit vous soulevez le pied droit du sol et on attrape soit l'arrière de la cuisse droite, soit le genou droit. Donc je rappelle, les épaules sont relâchées, pied gauche flex et genou gauche qui va bien pivoter sur l'extérieur. Si vous ne sentez pas assez l'étirement, on appuie, on fait une pression sur la jambe droite pour ramener le genou un peu plus proche de la poitrine. N'hésitez pas à fermer les yeux pour ressentir ce qui se passe, pour ressentir les étirements. Allez, on ramène les 2 bras tendus de chaque côté. Prenez une grande inspiration. Et sur l'expire, ramenez pied gauche petit à petit sur le côté droit. Pied droit aussi. Genou gauche qui pointe vers le plafond. C'est important. Ne laissez pas la jambe gauche complètement tomber. Vraiment, genou gauche vers le plafond. Si vous êtes à l'aise, on regarde sur le côté gauche. Donc là, on sent aussi l'étirement sur la hanche gauche, sur le flanc gauche. 3 respirations. Allez progressivement regarder vers le plafond. Ramenez les 2 jambes. Les genoux vers la poitrine. N'hésitez pas à se balancer de gauche à droite. Et on va passer en posture Shavasana. Relâchez le visage, la mâchoire, la langue, les joues, les yeux, le front. Et relâchez le poids du crâne au sol. Tout le corps est maintenant relâché. Profitez de ce moment pour vous. Profitez de ce moment pour remercier votre corps pour ce qu'il a pu faire pendant ce cours. Profitez de ce moment pour vous rappeler votre intention. Profitez de ce moment pour ressentir la joie dans votre corps. En vous rappelant cet événement joyeux. Sentez l'énergie circuler dans tout votre corps. Peut-être que vous ressentez de la chaleur au creux des mains, sur les pieds. On va faire 3 longues respirations abdominales. Inspire, gonflez le ventre. Expire, dégonflez. Inspire, gonflez. Expire, dégonflez. Inspire, gonflez le ventre. Retenez votre respiration ici, les poumons gonflés d'air. Expire, dégonflez. N'hésitez pas à afficher un sourire sur vos lèvres.
progressivement, vous allez remettre du mouvement dans votre corps, en bougeant les doigts, les orteils, peut-être un peu la tête. Ramenez les genoux vers la poitrine à votre rythme. Vous pouvez vous étirer comme un second réveil. Taillez. Et venir vous allonger en position fétale sur le côté droit ou gauche. Et quand vous serez prêt, vous pourrez repousser le sol avec les mains. Les yeux toujours fermés et vous asseoir en posture assise. Posture confortable, les mains jointes devant la poitrine. Le menton légèrement vers la poitrine. Un signe de gratitude envers votre corps, envers votre pratique. Et sur la prochaine expiration, je chanterai le home de clôture. Inspirez profondément par le nez. Ressentez toutes les vibrations du home dans votre corps. Ramenez le front vers vous. Et namasté, merci à tous. Merci à tous pour ce cours, j'espère qu'il vous aura plu, que vous sentez que vous avez un peu plus d'espace dans les jambes, dans le bassin. Et je vous retrouve pour un prochain cours en vidéo.